Bonjour, aujourd'hui je suis avec Lynn et nous allons vous présenter la posture numéro 40 de votre tableau A du guide de posture que vous pouvez retrouver là sur Amazon ou CTY. Vous avez les liens qui sont inscrits en bas de votre vidéo. Cette posture s'appelle Urdhva Mukha Svanasana. Donc Urdhva qui veut dire vers le haut, Mukha qui est le visage et Svanasana qui veut dire le chien, la posture du chien. Donc autrement dit, la posture du chien est en haut. Tout le long de cette séance, ce qui s'y est demandé, dans le fond, c'est de demeurer déterminé, d'aller jusqu'au bout de ce que vous pouvez faire. Nous ferons la posture du chien tête en haut à 2 reprises à l'intérieur d'un enchaînement. Alors, je vous invite à vous placer debout sur votre tapis. Alors, placez-vous en premier un petit peu plus en avant de votre tapis parce qu'il y aura un enchaînement de la salutation au soleil éventuellement. Alors, on prend la posture debout, les pieds à la largeur des hanches, les bras le long du corps. Et on demeure dans une posture d'attention. On ancre bien nos pieds au sol, qui nous donne de la solidité. Le corps se redresse, la nuque s'allonge. On ouvre bien le thorax. Et dans cette posture déjà, dans cette posture d'ancrage, on place déjà notre bhavana, qui est cette attitude déterminée de ressentir cette force et cette détermination à l'intérieur de nous. On allonge la nuque, on rentre le menton. Et à l'inspiration, amenez les bras au-dessus de la tête, le long de vos oreilles. À l'expiration, une flexion vers l'avant, avec les bras vers le plafond, en retournant les articulations des épaules. On revient dans la posture debout, bras en haut, et ramenez les bras le long du corps, à l'expiration. Et on refait encore cette posture à quelques reprises. Donc on échauffe les épaules avec la rotation. Donc à l'inspiration, on élève les bras. À l'expiration, on descend dans la flexion, on rentre bien l'abdomen, rotation des épaules. Puis on ramène les bras le long des oreilles et on remonte ensuite le dos droit pour ramener les bras à l'expiration le long du corps. Donc, prenez le temps, lorsque vous remontez dans la posture, vous prendrez le temps de ramener les bras le long des oreilles avant de ramener le dos droit comme Lynn vient de le démontrer. Alors, si vous n'êtes pas certaine, regardez comment elle va répéter le mouvement encore. Inspire, expire, on descend un dos droit, rendu à la fin, rotation des épaules, le dos s'arrondit. On ramène les bras le long des oreilles, le dos se redresse et bras en haut. Et on le refait une dernière fois.
Et lorsque vous avez terminé, vous demeurez sur place, tranquille. Maintenant, on va faire cette belle salutation au soleil. Dans une formule simple, il y a plusieurs sortes d'enchaînements, mais on va y aller avec la formule simple habituelle. Donc, les mains sont posées au niveau du cœur, dans le mudra Anjali. On fait une respiration sur place. À l'inspiration, on élève les bras. Expiration, on descend dans la flexion complète. Puis, on va le pied gauche derrière, genou au sol pour le héros à genoux. Ensuite, on s'en va dans notre chien tête en bas. Et ensuite, chien tête en haut à l'inspiration. On revient dans le chien tête en bas. On ramène la jambe gauche en avant pour le héros à genoux. Puis la flexion debout à l'expiration. Remonter les bras en haut à l'inspiration. Et ramener les mains au niveau du cœur ou de chaque côté du corps si vous aimez mieux. Les deux départs sont parfaits. Inspire, on élève les bras. Expiration, flexion. Inspiration, jambe droite derrière, genou au sol pour le héros. Puis, à l'expiration, le chien tête en bas. Inspiration, le chien tête en haut. Donc, on arque le dos, on regarde vers le haut. On retourne dans le chien tête en bas à l'expiration. On ramène la jambe à l'inspiration, jambe droite à l'avant pour faire le héros à genoux. Et ensuite, faire flexion à l'expiration. Et remonter en haut à l'inspire et ramener les deux bras ensemble, jointes avec les mains, jointes, Anjali Mudra. On peut prendre le temps de faire une respiration. Donc, couchez-vous maintenant sur le dos. Prenez un petit moment, quelques secondes pour vous détendre. Juste prendre le temps de laisser se déposer le corps et le souffle. Et dans notre prochaine posture, peut-être aurez-vous besoin d'aménagement, soit un petit coussin pour placer sous les genoux si vous en avez besoin, pour faire une torsion couchée. Alors, je vous invite à replier les genoux. Donc, si vous avez besoin de coussins, vous en placez un de chaque côté. On va le faire au moins une fois en démonstration. Si vous n'en avez pas besoin, bien à ce moment-là, vous ne le faites pas. Vous ne prenez pas d'aménagement. L'important, par contre, c'est que si vous en avez besoin d'un côté, vous êtes mieux d'en placer un de l'autre côté. Même si vous pouvez aller au sol, toujours mieux d'équilibrer les deux côtés. Les bras sont ouverts en croix au sol. Les genoux sont repliés sur le ventre. C'est le point de départ. À l'expiration, vous descendez vos genoux à gauche, tournez votre tête à droite et vous faites une respiration dans cette posture. À l'inspire suivant, vous remontez les jambes au centre, puis à l'expiration, vous retournez le même côté. Et vous reprenez une respiration. Donc, à chaque fois, vous prenez une respiration. Donc, on va faire toujours le côté gauche, encore 2 autres fois.
Et une dernière fois, votre côté gauche avec une respiration sur place, avec ou sans coussin. Donc, les épaules doivent demeurer collées au sol. Toutefois, si celle-là ici, elle est un petit peu soulevée dans les airs, ça veut dire que votre coussin n'est pas assez élevé. Vous devez placer votre coussin un petit peu plus élevé. OK? On va faire maintenant de l'autre côté. Donc, on replace les genoux sur le ventre et à l'expiration, on amène les jambes à droite et la tête se tourne vers la gauche. Une respiration. Et on reprend. Expire, on descend. Une respiration. Et inspire, on remonte. Détendez-vous dans cette posture le plus possible. C'est important de détendre les épaules au sol, de détendre également le bassin. Et lorsque vous avez terminé, vous ferez quelquefois Apanasana, qui est de ramener les genoux sur le ventre. Alors, pour faire Apanasana, vous fléchissez les genoux, vous mettez vos mains sur les genoux et vous ramenez les genoux vers le ventre à l'expiration. Les mains sont toujours en appui sur les genoux. À l'inspiration, on allonge les bras, on distance les cuisses du ventre et à l'expiration, on ramène sur soi. Donc, un mouvement pour ramener dans l'axe du corps. Puis vous terminez par un dernier. Mais ensuite, vous redéposerez les pieds au sol. OK, maintenant, nous allons aller dans un deuxième enchaînement, incluant le chien tête en haut. Alors, vous allez vous placer à l'arrière de votre tapis, assis sur vos talons. Le mouvement sera simple. Vous allez surélever sur vos genoux, ensuite dans une feuille pliée avec les mains très loin devant pour ensuite glisser vers le chien tête en haut. Longer le tapis. Alors, à l'inspiration, on élève les bras, on se soulève sur les genoux. Expiration, on place les mains au sol, loin devant, front au sol. On glisse le long du tapis pour aller dans le chien tête en haut avec les genoux au sol cette fois-ci. On retourne front au sol, bras allongés et fesses sur talons. On remonte sur les genoux, bras en haut et on ramène les fesses sur les talons et les mains sur les cuisses. Il est évident que si vous voulez faire un chien tête en haut à partir d'une posture comme feuille pliée ou Chitta Balasana, vos mains doivent être loin parce que dans la posture chien tête en haut, les mains sont placées en dessous des épaules. C'est super important. Donc, si les mains ne sont pas assez loin, vous ne serez pas capable de la faire, vos mains vont être à l'arrière. OK? On reprend ceci. Inspire. Expire, on s'en va dans Utthita Balasana avec les mains loin devant. On longe le tapis et on fait avec les genoux au sol, cette fois-ci, notre chien tête en haut. On retourne
dans cette posture de la feuille pliée. On remonte dans la posture sur les genoux et ensuite on se rassoit sur les talons. On reprend ça. Inspire. Expire. Feuille pliée. On longe cette fois-ci encore notre tapis, chien tête en haut. On demeure cette fois-ci une respiration dans la posture. Le fait d'avoir les genoux au sol, vous allez vous rendre compte que les muscles des psoas à l'avant vont plus s'étirer. On retourne, feuille pliée, expire. Inspire, remonter, redresser sur les genoux et s'asseoir sur les talons. On est déterminé, on continue. Inspire. On demeure dans la posture, une respiration. On regarde vers le haut, genoux au sol. Et on retourne. Chemin du retour. On reprend une dernière fois. On demeure déterminé, ce qui nous donne un bel aspect positif à l'esprit pour poursuivre. On pourrait faire aussi la même chose, mais avec les genoux soulevés, mais le fait d'avoir les genoux au sol, on sent justement l'étirement différemment, la courbure du bas du dos aussi différemment que lorsque les genoux sont au-dessus du sol. Et on se rassoit, on prend quelques instants, juste pour reprendre notre souffle, et ensuite s'allonger sur le dos avec genoux fléchis. Et vous pouvez maintenant fléchir les coudes, laisser les bras au sol et les avant-bras qui sont à la verticale en faisant de rotation des poignets. Pour enlever la tension dans les poignets qui ont supporté votre corps à quelques reprises durant cette séance. Alors, demeurez dans la posture, pieds au sol, genoux fléchis, bras le long du corps. Prenez votre temps pour bien reprendre votre souffle et être confortable. Et ensuite, vous allez genoux repliés sur le ventre, mains sur genoux. À l'inspiration, vous allez ouvrir les bras en croix au sol et les jambes en direction du plafond. Expire, retour, mains sur genoux. Et on reprend encore quelques fois. Les jambes sont détendues, les bras sont détendus. C'est comme si une fleur, hein? Comme si on ouvrait le corps comme une fleur. Les jambes en direction du plafond et les bras ouverts en croix. Alors, refaites cet enchaînement. Encore une fois ou deux. Et ensuite, vous vous allongerez dans une posture de détente. Donc,
qui veut dire les jambes allongées, légèrement écartées, les bras légèrement écartés du corps. Ou toute autre posture qui vous convient, vous vous sentez à l'aise. Donc, dans cette posture, juste de prendre un petit repos, bien sentir les pieds, les jambes, qui se relaxent au sol. Laissez tomber le bassin également. Relâchez bien le dos. À partir du bas du dos, allez jusqu'à la nuque. Relâchez les bras en laissant tomber les épaules. Donc, à partir des bras, allez jusqu'au bout des doigts. Partir toute l'épaule, bras, mains, doigts se relâchent. Et la tête au sol qui se détend, qui se laisse être sur le tapis. Respiration tranquille. Et constatez ce qui est là. Puis tout doucement, vous tournez sur la droite pour vous redresser et vous asseoir sur votre petit banc. Vous pouvez être assis sur une chaise, un petit banc, un zaffu. Et on va prendre une minute juste pour observer les bienfaits, les traces que la séance a laissées. Alors, à l'intérieur de vous, observez les sensations. Que ce soit des sensations corporelles, observez également votre état mental. Observez si vous vous sentez plus déterminé. Quelle trace cette séance a laissé à l'intérieur de vous? Est-ce que vous repartez avec une sensation de détermination, de courage pour exécuter vos actions quotidiennes en allant jusqu'au bout? Sentez-vous qu'il y a une force supplémentaire qui vous habite? Puis tout simplement, vous ramenez vers l'extérieur en ramenant cette force et détermination avec vous. Si cette séance vous a plu, répétez, mettez un pouce, laissez vos commentaires, ça nous fait toujours plaisir.
Merci. Namasté.